Bonsoir Jean-Louis Debré. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et écrivain. Vous publiez ce livre, Nos illustres inconnus, sous-titré « Ces oubliés qui ont fait la France ». C'est aux éditions Albin Michel. Alors, vous redonnez vie à ceux qui ont façonné finalement la société dans laquelle on vit, à nos grands législateurs, mais qu'on a parfois un peu oubliés. Alors, ils ont bien donné quand même nom à quelques squares ou quelques boulevards, mais on ne sait plus trop pourquoi. Non, on ne retient que quelques noms. Et comme je vais régulièrement dans les collèges et lycées, je teste. Et je me rends compte qu'ils sont complètement oubliés. Et pourtant, ils sont à l'origine de notre architecture d'aujourd'hui, de l'architecture de notre société. Oui, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Oui, et puis on voit comment progressivement, on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, progressivement, on a fait des progrès importants. Il faut continuer, naturellement. Mais il y a quelques années, si vous vouliez être maître de votre maternité, de votre sexualité, vous ne pouviez pas, car les produits contraceptifs étaient non seulement interdits, mais si vous les preniez, vous étiez passible de sanctions pénales. Alors là, vous parlez par exemple de Lucien Neuwirth. C'est un gaulliste de la première heure. On est en 1967 et en effet, il va se battre pour autoriser les contraceptifs et qu'ils ne soient pas pénalisés. C'était il y a 50 ans. C'est il y a 50 ans, c'est tout près. C'est tout près de nous. Et ça a été un combat extrêmement dur, car pendant des années et des années, il y avait la chasse à ces femmes qui prenaient des contraceptifs. Et surtout, sous la Troisième et la Quatrième République, au XIXe siècle, on trouvait des cadavres de nouveau-nés dans les poubelles. C'est ça qui l'a inspiré, qui l'a motivé et inspiré. C'est pas possible. Et il s'est battu et a convaincu le général de Gaulle, mais aussi l'ensemble du monde politique. Alors, vous racontez justement dans votre livre ce moment avec le général de Gaulle qu'il faut convaincre. Et Lucien Neuwirth lui dit, je vous cite, « Voilà, le temps est venu de donner aux femmes le droit de maîtriser leur fécondité. » Le général de Gaulle réfléchit 15 minutes et lui dit, « C'est vrai, donner la vie, c'est très important. Il faut que ce soit un acte lucide. Allez-y, continuez. » Et l'histoire est en marche. Et l'histoire est en marche et il a ainsi, avec la bénédiction, si je peux dire comme ça, du général de Gaulle, convaincu les milieux les plus conservateurs, les plus traditionnalistes, qu'il fallait évoluer. Alors, ceux qui ont œuvré aussi pour justement plus d'égalité hommes-femmes, eh bien, il y en a un qu'on a peut-être tous oublié, si tant est qu'on a même su qu'il avait existé. Je pense à René Viviani. Oui, lui, c'est un hyperactif. Il a fait plein de choses pour moderniser la France. Il a fait plein de choses, mais surtout, un jour, il y a une femme qui s'appelait Jeanne Chauvin, qui a voulu être avocate. On est en 1890. Et cette femme, lorsqu'elle se présente devant la deuxième chambre de la Cour d'appel de Paris, les magistrats s'en vont, les avocats s'en vont, et seul reste l'avocat général qui dit « Madame Chauvin, vous ne serez jamais avocate. » Pourquoi, monsieur l'avocat général? Parce que pour être avocate, il faut avoir accès au raisonnement juridique, et les femmes n'ont pas accès au raisonnement juridique. Il fallait être un homme. Il faut que cette femme aille voir René Viviani, qui va déposer une proposition de loi et il va œuvrer pour qu'elle soit votée. Et même à un moment, dans un débat au Sénat, il y a un sénateur qui dit et qui se lève et qui dit « Mes chers collègues, c'est très grave ce qui se passe. Parce que quand nous rentrerons à la maison et si le poulet est trop cuit. » Mais malgré ça, avec la ténacité de Viviani, on est arrivé à ce que Jeanne Chauvin devienne la première femme avocate en France. Ce qui est passionnant aussi dans votre livre, c'est qu'on se rend compte que ces personnalités permettent de mieux comprendre la vie politique d'aujourd'hui. Je pense notamment à Léon Bourgeois. Alors là, on est en 1900. Il a en quelque sorte inventé le en même temps, le ni droite ni gauche dont on parle tant aujourd'hui. D'abord, on a complètement oublié ce personnage qui a été prix Nobel de la paix, quand même pas rien. Et qui... dans sa réflexion, a dit « Arrêtons d'opposer le communisme, les libéraux, le capitalisme. Il y a une troisième voie, ni à gauche, ni à droite, le solidarisme. » Et quand on regarde notre histoire contemporaine, on entend ça. Ça fait écho. Mais personne ne cite Léon Bourgeois.
Voilà, mais maintenant on le citera grâce à vous. Alors, il y a bien sûr des illustres inconnus, comme le dit le titre, mais finalement, quand on compulse ce livre, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de personnalités connues. Je pense à Chaban-Delmas, mais aussi à Mendes France ou Philippe Séguin. Oui, alors ce sont des hommes tout à fait exceptionnels, mais qui ne sont pas arrivés à rester dans... Vous savez, ils ont raté leur rendez-vous avec l'histoire. Pour marquer son nom dans l'histoire, il faut un homme, une personnalité et des circonstances. Et vous dites de la modestie aussi. Et de la modestie. Il en manque beaucoup aujourd'hui aux membres du gouvernement, d'après le ministre de l'Intérieur. Et ces hommes qui avaient les idées de Chaban sur la nouvelle société, c'est les idées d'aujourd'hui. Mais il est arrivé trop tôt. Vous dites, en parlant de Philippe Séguin, il voulait être aimé et compris, il a tout fait pour qu'il n'en soit pas ainsi. Oui, parce que c'était un caractère éruptif et qu'il s'emportait incontrôlable, incontrôlé, et que... Ça ne faisait pas bon ménage avec Jacques Chirac. Hein, non, mais c'est-à-dire qu'il y avait l'un pour l'autre une estime réciproque, mais on ne pouvait pas avoir avec Séguin une conversation sans risquer que ça se termine très mal par des cris, une colère, etc. En politique, il faut être doux. Il faut accepter les idées des autres, il faut dialoguer. Et Séguin avait du mal. Mais c'était un homme exceptionnel. Jean-Louis Debré, vous connaissez bien l'Assemblée nationale puisque vous avez été président pendant 5 ans. L'une des actus du jour, c'est l'élection du nouveau président du groupe LREM. Alors en lice, il y avait 3 femmes, 4 hommes. Et devinez quoi? On a appris qui avait été choisi. Un homme, Gilles Legendre. Est-ce que les femmes ne peuvent pas faire le job? Une occasion manquée. Et le rendez-vous des femmes avec la politique, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Et je crois qu'après le changement de président de l'Assemblée nationale, alors que le président de la République avait annoncé qu'il voulait plus de femmes, c'est vrai, il y a beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale, puisque je crois qu'aujourd'hui, il y a 38% de femmes députées, mais symboliquement, il faudrait que le président de l'Assemblée nationale... C'est trop tard. Le président du groupe majoritaire, c'est trop tard. Il aurait fallu que ce soit des femmes. Alors, quand même, Gilles Legendre dit, je le cite, je promets, je vais confier la vice-présidence à une femme. Alors, c'est le début d'un commencement. Non, c'est des cadeaux de consolation. C'est trop tard. C'est pas un acte fort. L'acte fort, c'est de dire la représentation politique, elle est composée d'hommes et de femmes. Moi, parti majoritaire, je désigne à ma tête une femme pour conduire la politique et soutenir la politique du gouvernement. Alors, on reste dans les coulisses de l'Assemblée, Jean-Louis Debré, et je voulais vous citer le nouveau président, Richard Ferrand. Voilà ce qu'il a dit. « J'aimerais avoir la hauteur de vue de Jean-Louis Debré et le talent de Chaban-Delmas. » Un conseil à lui donner, Jean-Louis Debré, pour qu'il y parvienne? Non, je remercie beaucoup d'avoir dit bien de moi, c'est tellement rare. Et non, je crois que pour être un président de l'Assemblée nationale, il faut sortir de la logique des partis. Deuxièmement, ne pas être le petit télégraphiste de l'Élysée. Et troisièmement, aimer cette maison. L'Assemblée nationale, c'est le théâtre où la démocratie se fait transparente. Et c'est fantastique de penser que la démocratie, c'est le seul régime, madame, c'est le seul régime où vous pouvez être face au gouvernement et vous pouvez critiquer le gouvernement et on ne peut pas vous le reprocher. Merci Jean-Louis Debré, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France. C'est aux éditions Albin Michel, un livre captivant qui nous aide à mieux comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à la cacophonie au sommet de l'État, démission annoncée du ministre de l'Intérieur, des aveux de Christophe Castaner. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.